Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Aussi voilà. Foutre de gueule, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de ne rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. De l'encens et une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Anis, bois de santal et autre chose. Du safran. Sale tronche. Un chandelier en bois. Cassé. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. Le baron et sa femme. La taille correspond. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. De profondes fissures, faites par un objet lourd. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Je sens comme une odeur de charogne nilfgaardienne. Bon sang, la piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. Un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Bon, ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Bah alors, qu'est-ce que t'as?
Un hôtel. Ainsi, le feu éternel a gagné Velen. Combattre le mal par Vous avez fini de fouiner? J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis, il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ça doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'Hervélus. Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelque sorcière ou rebouteuse dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin, et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes, et qu'il besogne ses chèvres. C'est Passe-temps leur garde. C'est cette amulette qui m'intéresse. comme une odeur de charogne nilfgaardienne. Eh, Grisant, t'as la tronche de quelqu'un qui sait où... Qu'est-ce que tu fais, les gars? On a laissé s'occuper de cette bestiole. Plus vite. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être tué? Ils se sont fait défoncer comme une putain de... Mon garçon, ayez pitié de nous. Je crois que j'ai chopé la gale. Du nerf, Ablette. On va se le faire. Tiens, un chien perdu qui s'amène. Qu'est-ce que tu veux? Parlez au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long.
On pourrait s'entendre. Y a pas de marché qui tienne. Ce qu'on veut, nous, c'est se venger. Que lui voulez-vous? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Et qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines, et il est couvert de pustules toutes dures. Foutez-moi le camp, et vite. Pas moyen d'avoir un jour sans viande froide. Paraît que les mages donnent gros pour les beaux morceaux des bizarreries de la nature. Ses yeux peuvent rapporter une jolie somme. Putain, donnez-le à Tiens-toi tranquille. Qu'attendre d'un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric? Ohé, y a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Arlédine, qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous m'attendiez. Moi. Oui, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. Conçu pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler, pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection, tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non, non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exilent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu, faut retrouver princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre, elle a filé. Ces types ont dû l'effaroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible. Pas de princesse, aucune chance. Moi? Courir après une chèvre? Vous plaisantez? Un chaman sans chèvre, c'est un prophète muet. Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine, elle adore.
carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Par ici, je crois. Ah, te voilà. Et Biquette, je veux dire, princesse. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Un autre indice. Bien. Allons voir le chaman. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier? Par ici, Majesté. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Allez, viens, bon sang. Où te caches-tu? Attention, un ours. Allez, cours, sale bête. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Nulle part en vue. Nulle part. Laissez-moi me... Il faut plus qu'un loup blanc pour remplacer une chèvre disparue. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Il y a des loups qui rôdent dans les parages. Une chèvre à moi, gentille, douce Biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien, je reviens.
Ça ira. Elles ne sont pas. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Pas Anna. Pas Tamara. Celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Mon garçon, ayez pitié d'une pauvre. La foudre a frappé. Le vieux poivre continue à délirer. Va le calmer. Passez vite, tablette. T'as montré les côtes. Oswin. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle?
Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Alors, ambigu, la prochaine fois. Vous là, on se connaît? Ah, mais oui, le sorceleur. Venez donc boire un coup. Oh, vous êtes pâle comme un linge. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cognez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? S'enfaiblir, couille molle. Merde, le feu se répand. Il faut qu'on parle. Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Je dois l'admettre, j'ai eu une piètre opinion de vous. Pas parce que vous ne les contrôliez plus, mais parce que vous les avez chassés. Quoi? Ne faites pas l'idiot. Vous ne leur avez pas laissé le choix. Anna et moi, c'était pas comme ça paraissait. Très bien, je suis tout oui. Dites-moi ce qui s'est passé. Je veux la vérité cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Vous n'avez plus rien. Rien que la bouteille. Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, l'amulette qu'Anna portait doit être importante. Ou bien est-ce le fait qu'elle l'ait perdue? Qu'avez-vous fait du bébé? Ce que j'en ai fait, je suis allé l'enterrer. C'est tout?
Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Mais elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Reprenez-vous. Quand il craque, les hommes comme vous offrent un spectacle navrant. Quel salaud insensible vous êtes. Les mutations ont du bon. Mais j'ai une bonne nouvelle. Votre enfant morte peut nous aider à trouver celle qui vit toujours. Et votre femme. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Un lien de sang unit cette créature à votre femme et à votre fille. Je peux l'utiliser pour les retrouver. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin, mais pas pour ça. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie... que le couvain est lâché. Regardez. Prenez-le dans vos bras, vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de 2. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Foutre Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. Je peux le calmer par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Dieu Tout-Puissant. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard.
Mais merde. Spectres affamés. L'odeur du couvain les attire. Par la tombe de ma mère. Quelque chose. Tu comptes me faire languir longtemps. La peste m'emporte. Je tortille comme un verre. Hein? Tout doux. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. L'autre arrive. Il faut faire vite. Faites quelque chose. Il n'y a aucune envie de me faire bouffer. Fini de jouer. Foutu anguille. Je ne tiens plus. Cette saleté essaye de me mordre. Calmez-le. Ça a marché. Il s'est arrêté. Vous avez choisi un nom? Non, Trouvez-en un, c'est important. c'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anna? Et maintenant? Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde, qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise. Ah, vous dites son nom. Et fais de toi ma fille. Je te baptise, Déa. Et fais de toi ma fille.
Bien, enterrez le corps. Et maintenant? D'ici un jour, Dea sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous. Et tâchez de ne plus vous saouler. Dégage ou je t'éclate. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Dea. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Ouais, allez fouetter un plouc. Bon, il était témoin, mais il l'a attrapé par sa cape. Vaut mieux que de rester planté là. Pleine fois. Eh les gars, si on allait s'occuper de cette bestiole. Tu parles de la fille du forgeron? Ouais. Avec les dents écartées. C'est pas une mauvaise fille. À l'aide! Sorcellerie. Épargne-moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta compagnie? Ils se sont fait défoncer comme une... Le baron est de méchante humeur. Ça te surprend? Et ils ont voulu se frotter à un sorceleur. D'où est-ce qu'il sort? Comment je le saurais? Si ça t'intéresse, t'as qu'à aller lui demander. Du nerf, Ablette. C'est bien, Ablette. Oula, comme boîte à parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie.
me montrer autre chose. Plus vite. Oh, Ablette. C'est bien, Ablette. On y va. Les charognards se sont régalés. Voyons ça de plus près. Je ferais mieux d'examiner cette carcasse de cheval. Qu'avons-nous là? La selle a été mordue. Les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Ces ossements ne datent pas d'hier. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Il manque un fer. Simple coïncidence? Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? Tête arrachée, ça nécessite une force immense. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Tant mieux. En avant! Allez, du. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. Il est là? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messire? Votre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien.
Une simple information. Je cherche 2 femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vraiment? Même de passage? La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Tais-toi. Je souhaite aider cette femme. Elle pourrait courir un danger. Le petit a rien vu, monseigneur. C'est qu'un gosse, il a dû rêver. Dans ce cas, qu'il me raconte son rêve. Alors, petit, qu'as-tu vu? Qui est venu ici? Papa l'a amenée un soir, la dame qui fait les remèdes. Toute effrayée qu'elle était. Elle a parlé d'un monstre horrible et elle a dit qu'il fallait qu'elle reparte, mais je sais pas où. Papa et maman l'ont rassurée et lui ont donné des habits. Les siens étaient tout déchirés. Où est allée la fille? Notre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout il faisait. Qu'on n'y voyait pas à 2 pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Quelle marque? C'est comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure? Comme pour le bétail? Oui, sauf qu'elles étaient pas noircies et encroûtées. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, les grillons se sont tus. Et là, dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue, et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venue. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiquetée, puis l'a traîné dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mademoiselle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a suppliée de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Pourquoi leur venir en aide? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a 3 lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon, aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on n'ait pas pu sauver Madame Anna. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, Léa. Va en paix.